de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut. Alors, il était assis sur les chaînes, et lorsqu'il a vu les 3 hommes passer, il s'éleva et il courut au devant d'eux. Il s'éleva et il courut au devant d'eux. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout, pas loin de lui. Quand il les vit, il courut devant l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Avant, il était assis. Il voit le 3 hommes, la Bible dit qu'il s'éleva et il courut. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Abraham était-il assis sur ces places-là, sur cette place? Pourquoi devait-il être à cet endroit-là? La première raison, c'est qu'Abraham était dans l'attente d'une bénédiction. Abraham était dans l'attente de voir quelque chose que Dieu lui a dit s'accomplir. Abraham attendait parce que nous sommes déjà au 18e chapitre, alors que c'est depuis le chapitre 12 que Dieu lui a appelé, c'est depuis le chapitre 12 que Dieu lui a fait des promesses, c'est depuis le chapitre 12 qu'Abraham a reçu la parole venant de Dieu qu'il sera le père d'une multitude. Alléluia. Et Abraham, depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 18, il n'y avait rien qui s'est passé. Il n'y avait rien qui s'est passé. Il n'y avait rien du tout. Rien ne s'est passé. Et Abraham, ce jour-là, on arrive au chapitre 13, il se sépare avec Lot. Lot s'en va à gauche, lui il prend la droite. Et au chapitre 14, Abraham va, il rencontre Melchisedec, il les bénit, il va, il livre, on appelle ça la bataille des rois, où Abraham remporte la victoire. Il sort victorieux de ce grand combat. Amen, amen. Amen, amen. Et Dieu lui parle encore. Arrivé au chapitre 15, la même chose. Dieu se révèle à Abraham, il lui rappelle encore des choses par rapport à tout ce qu'il lui a promis. Il lui rappelle tout. Dieu lui rappelle tout ce qu'il lui a promis. Et rappelez-vous, Abraham était là, parfois il se disait, est-ce que ces choses vont se réaliser? Est-ce que ces choses vont avoir lieu? Est-ce que je veux réellement vivre toutes ces choses? Amen, amen. Ah, Jésus. Et dans toutes ces choses, Abraham n'a jamais perdu foi en Dieu. Alléluia. Et au chapitre 17e, le 16 plutôt, c'est Ismaël qui arrive. Au chapitre 19, encore Dieu vient lui parler. J'avais dit la dernière fois ici en sérieux, ce n'est pas parce que ça traîne que tu vas chercher Ismaël. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vois Isaac traîner, arriver, qu'il te faut à tout prix avoir un Ismaël. Frères et sœurs, tôt ou tard, Isaac viendra. En son temps, tu auras ton Isaac. En son temps, tu auras cette parcelle, tu auras ce travail, tu auras ce mariage, tu auras ses enfants, tu auras tout ce que tu es en train d'attendre de la part de Dieu. En son temps, cette église aura son adresse. En son temps, nous aurons nos adresses chacun. En son temps, nous serons élevés. En son temps, nous serons très haut positionnés dans ce monde, parce que c'est ça la parole de Dieu. Mais lorsque la parole de Dieu tarde à arriver, dans Habakkuk il est écrit, attends-la. Même si ça traîne, attends-la. Amen, amen. Et au chapitre 19, essayez un peu de vous mettre à la place d'Abraham. Depuis le chapitre 12, il se passe 6 chapitres. Les chapitres ne veulent pas dire comme on écrit un livre, non. Il s'agit des années qui s'écoulaient. Amen, amen. Il s'agit des années, beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Au chapitre 18, un jour, Abraham était assis. Lorsqu'il est assis, pendant qu'il était assis, ça veut dire Abraham a arrêté de se battre de ses propres forces. Abraham a arrêté de chercher à utiliser ses propres méthodes. Alléluia. Abraham s'est dit, bon, j'ai tout fait comme un homme. J'ai tout fait qu'un homme doit faire. J'ai suivi tous les traitements qu'il faut pour cette maladie.
J'ai consulté les spécialistes, les grands hommes, les grands médecins. J'ai tout fait. J'ai envoyé des CV partout. J'ai écrit des lettres de motivation, de demande d'emploi partout. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai fait des offrandes. J'ai tout fait. Abraham, ce jour-là, s'est reposé à la chaîne de Mamré, à la chaîne de Morija. Abraham ne savait plus quoi faire. Il était justement assis. Il était assis. Il était assis. Alors pendant qu'il est assis, c'est à ce moment-là, il ouvre les yeux comme ça. Il voit 3 hommes passer. Je voudrais dire à quelqu'un, il arrive des fois où Dieu attend que nous puissions épuiser toutes nos ressources afin qu'il s'élève pour agir. Job a compris, il a dit un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Il sait que son Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es conscient d'avoir tout tenté dans ta vie, cette fois-ci, je ne veux pas t'inviter à dire, si tu as tout fait, si ton Dieu ne marche pas, essaye tel, essaye l'autre. Non, j'aimerais te dire cette fois-ci, repose-toi. Alléluia. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Ça me rappelle Jacob, alors qu'il était en train de rentrer dans Genèse 34, alors qu'il était en train de rentrer pour rencontrer son frère Esaïe. Jacob a épuisé toutes les cartes. Jacob l'usurpateur. Jacob l'usurpateur. Jacob a volé la bénédiction d'Esaïe. Jacob a doublé son beau-père. Jacob. Dans le chapitre 32 de Genèse au verset 25, elle déclare que Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. Il arrive à un moment donné où il faut rester seul. Assis, debout, allongé, à genoux, mais il faut rester seul. Il faut rester comment? Seul. Il faut qu'il y ait ce temps où toi-même tu t'es créé un moment où tu es resté seul. Nous parlons du relèvement, nous parlons de la restauration, nous parlons d'un nouveau débat. Alors avant que ces choses n'arrivent, il te faut parfois passer à une période où tu restes seul. Seul. Il est important de savoir se créer des temps où on est seul. Et si il est important que nous soyons seuls, il arrive des fois où Dieu nous impose la solitude. Alléluia. Lorsqu'on sait qu'on n'arrive pas à se détacher de certaines personnes, on est toujours là accroché à des gens, accroché à certaines personnes. Avant de faire ceci, il faut que tel soit là. Quand tel n'est pas là, telle chose dans ta vie ne marche pas. Comme tel ne dit pas, quelque chose ne se fait pas. Alors Dieu lui-même se charge à nous imposer la solitude. Amen, amen. Amen, amen. Avant la période qui précède les relèvements, il y a d'abord cette période de solitude où Abraham est resté seul. Le grand Abraham est resté seul, assis vers le chêne de Mamré. Où était Sarah? On ignore. Où étaient ses serviteurs? Où était Eliezer, son fidèle serviteur? Mais là, Abraham était seul. Seul pour faire face à sa vie. Là, dans Genèse 32, Jacob est resté seul à Péniel. Seul, sans quelqu'un. Les grandes révélations de Dieu, nous les recevons seuls avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Les grandes révélations qui bouleversent notre destinée, nous les recevons lorsque nous restons seuls avec Dieu. Alors il faut avoir des moments seul à seul avec Dieu. Il faut savoir se donner du temps seul à seul avec Dieu. Car c'est dans ces moments précis que nos vies changent. C'est dans ces moments où nous sommes seul à seul avec Dieu, face à face avec Dieu.
que mes situations changent. Il est écrit dans les livres saints, il est dit ceci: j'ai vu Dieu face à face et j'ai été sauvé. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, lorsqu'Abraham a vu ces trois hommes, directement il a compris que le temps de sa visitation était arrivé. Alors Abraham s'éleva. Abraham fait quoi? Abraham s'est levé. Il a couru au devant d'eux. Jacob, quand il est resté tout seul, il voit un homme paraître. Alors la Bible déclare que la lutte a commencé. Il se leva et il a commencé à lutter avec lui. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, après avoir passé du temps dans la solitude, après avoir passé du temps à chercher Dieu, après avoir passé du temps à prier, à méditer, après avoir passé du temps dans les retraites, maintenant il faut t'élever et passer à l'action. Ça c'est la deuxième phase. La première phase c'est savoir se créer des temps privés, des temps libres, des temps où il faut prier. Mais la deuxième phase c'est qu'il faut passer à l'action. Tu ne brilleras pas tant que tu ne passes pas à l'action. Oui, Ésaïe 60 dit, lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Frères et sœurs, lorsque tu comprends la philosophie de ces textes, il s'agit que tu sois éclairé avant que ta lumière n'arrive. Est-ce que quelqu'un comprend cela? On dit lève-toi, sois éclairé, lève-toi, brille. Mais comment vas-tu briller alors qu'on dit que ta lumière va arriver? On te dit déjà d'être éclairé. C'est ça, passer à l'action. Je passe du temps seul dans la solitude. Le temps seul dans la solitude dont je parle, il s'agit de temps de formation. Il s'agit de temps des études. Il s'agit de temps d'apprentissage. C'est ça le temps de solitude. C'est ça le temps de rester seul. Rester assis quelque part. Reste assis au pied d'un maître. Reste assis dans une institution, dans un établissement où tu apprends. Reste assis quelque part. Pour Abraham, c'était la montagne. Pour Paul, c'était au pied de Gamaliel. Il était assis et il a appris au pied de Gamaliel. Alléluia. Que le Seigneur te fasse grâce après être assis, de te lever et passer à l'action. Après le temps de solitude, lève-toi et applique tout ce que tu as appris. Lève-toi et mets en pratique tout ce que tu as appris durant ce temps où les choses n'allaient pas bien. Durant ce temps où les désespoirs voulaient t'envahir. Je me rappelle cette prière qu'Abraham a dit à Dieu: voici que je m'en vais. Tu m'as tout donné, mais sauf un héritier pour tout ce qu'il y a. Voilà que je pars et ça sera mon serviteur Eliezer qui aura toutes ces choses. Il était seul dans la solitude. Il y avait une douleur dans son âme. Il y avait une douleur dans son âme. Ça me rappelle Anne. Il avait une douleur dans son âme. Alors que son âme était remplie d'amertume, remplie. Elle est allée au devant de Dieu pour dire: ah, je vais là, il est venu déverser son cœur. Ce soir, je viens déverser mon cœur au devant de Dieu. Parce qu'après ici, je m'aurais me lever et passer à l'action. Après ici, je veux que quelqu'un se lève et passe à l'action. Toi qui es malade, toi qui es sous les lits d'hôpital, après ici, je veux que tu affirmes ta foi et que tu te lèves et que tu bouges. Et que tu bouges, tu te dises: je marche au nom de Jésus. Je vois au nom de Jésus. Je parle, je vais bien. Lève-toi et passe à l'action. Il ne suffit pas seulement d'écouter des paroles de foi, des paroles de motivation. Il ne suffit pas seulement d'écouter des coachings. Il est aussi question de se lever et de passer à l'action. Il est aussi question de se lever et de passer à l'action. Il est aussi question de se lever et passer à l'action. Il n'est toujours pas question d'aller de retraite en retraite, école à école. Des fois, il suffit juste de se lever et de passer à l'action. Et comment briller alors qu'on dit que ta lumière arrive? Comment vas-tu briller? On dit: lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Comment cela s'est fait alors?
Lève-toi. Seigneur, ma prière ce soir est qu'une personne s'élève. Ma prière ce soir est que la foi d'une personne se relève. C'est ça ma prière, Jésus. Et c'est pour cela que je prie. Je prie que celui qui est encore dans les combats comme la période de Jacob puisse sortir vainqueur et que Jacob devienne Israël. Je prie que celui qui traîne encore sous les chaînes des Mamré comme Abraham puisse avoir les yeux ouverts et qu'il voie ces trois hommes, qu'il voie ces opportunités qui s'ouvrent à lui. C'est ça en fait, ces trois hommes. Ce sont les opportunités que Dieu donne qui nous passent devant les yeux. Donc on reste assis et qu'on n'ouvre pas les yeux, on va les laisser passer. Alors ce soir que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Ce soir que l'intelligence d'une personne s'ouvre et qu'il se rende compte qu'il mérite mieux que ce qu'il a, qu'il vaut mieux que ce qu'il pense avoir aujourd'hui, qu'il vaut mieux que ce que les gens lui disent actuellement par rapport à son talent de chanteur, et qu'il s'élève et qu'il reçoive aujourd'hui la capacité de prier par rapport à sa voix, qu'il brille. Chacun dans son domaine. Ma prière est que les hommes et que nous puissions briller. Que ceux qui sont dans les domaines politiques et qui placent leur foi en toi, Seigneur, accorde-leur de s'élever et de briller. Que ceux qui sont chantres, prédicateurs, que ceux qui sont dans les affaires, qui sont commerçants, Père, qu'ils brillent au nom de Jésus. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille car ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Seigneur, j'aimerais briller. J'aimerais me tenir debout. Ce jour-là, tu es venu dire à Abraham dans le livre de Deutéronome, vous avez longtemps demeuré sur cette montagne. Il est temps maintenant de vous lever. Il est temps que l'église chrétienne de la dernière heure se lève. Il est temps que la RDC se lève. Il est temps que le continent africain se lève et qu'il brille. Il est temps que nous puissions nous lever et briller. Il est temps. Comment se lever et briller? C'est passer à l'action. Il faut savoir passer à l'action. Passer à l'action. Je vois quelqu'un qui se bat pour arrêter certains péchés. Il te suffit juste de passer à l'action. Comment? Réalise que tu es plus fort. Réalise qu'il y a en toi la grâce de Dieu. Réalise que tu es celui que tu as choisi. Réalise que tu es l'homme de la situation. Ah Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Alors ce soir, j'aimerais qu'une personne s'élève et dise, il est temps que je passe à l'action. Tu es longtemps demeuré sur cette montagne. Alors que la lumière est en train d'arriver, tu dois déjà commencer à briller. Brille par les talents que tu as. Brille par la connaissance que tu as. Brille par la force que tu as. Brille par cet art, l'art que tu as. Brille. Brille dans ton domaine. Commence à briller. Perfectionne-toi. Améliore-toi. Tu es un prédicateur. Tu es un chanteur. Commence à briller. Commence à briller. Tu es un homme d'affaires. Commence à briller. Tu es un homme politique. Commence à briller. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de briller. Je sens dans mon cœur qu'on doit prier. On doit prier.
grâce de passer à l'action de ce soir. Que Dieu te donne la capacité de passer à l'action de ce soir. Aujourd'hui, je brise l'esprit de procrastination. Je brise cet esprit de lourdeur qui t'enveloppe, qui t'empêche de réaliser, de mettre en pratique tes rêves et tes projets. Lève-toi et prie au nom de Jésus. Alléluia. Je prie, Seigneur. Je prie. Jésus. Jésus. Ta grâce qui localise quelqu'un aujourd'hui. Je me prie à l'université. Je me prie dans mon travail. Je me prie dans mon domaine. Est-ce que tu peux prier ainsi? Que Dieu t'accorde de prier. Il y a plusieurs chants que Dieu t'accorde de prier, malgré cette pluralité, cette multitude de chants, malgré cette multitude des prédicateurs, malgré cette multitude des étudiants, malgré cette multitude des hommes politiques, malgré cette multitude des hommes d'affaires, des commerçants, que Dieu te donne de prier. Que Dieu te donne de prier. Alors prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Démarque-toi. Reçois ce soir la grâce de te démarquer. La grâce de te démarquer dans le monde des affaires. La grâce de te démarquer dans le monde ecclésiastique. La grâce de te démarquer dans le monde musical. La grâce de te démarquer dans le monde politique. La grâce de te démarquer. Reçois la grâce de te démarquer dans tous les domaines. Dans les domaines de l'écriture, dans les domaines de l'art. Reçois la grâce de Dieu et démarque-toi. 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 Reçois la grâce ce soir. Tu vas te démarquer, tu fais les affaires, tu te démarques, tu chantes, tu te démarques, tu pêches, tu es un homme politique, tu es un homme d'État. Ce soir, Dieu est en train de te donner la grâce de pouvoir te démarquer. Tu vas te démarquer, tu vas te démarquer, tu vas te démarquer. If I don't pray, Satan's lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie, lève-toi et prie. Il est temps de prier. Tu es l'homme resté sur cette montagne. Tu es l'homme resté sur cette montagne. Maintenant il est temps de t'élever. Maintenant il est temps de passer à la chose. Maintenant il est temps de passer à l'action. Il est temps que tu passes à l'action. Il est temps que tu passes à l'action. Tu vas poser des actes. Pour la manger. Changer. Comment ta prière fait bouleverser les cours de l'histoire. Comment ta prière fait changer cette nation. Comment que si tu te lèves, la situation de la vie peut changer. La vie peut changer. La situation de ta vie peut changer. La situation de ta famille peut changer. Il suffit de te lever et prier. We pray. Que cette possession vive le corps, le nom de Jésus. Je
changer les choses. Donc les choses ne marchent pas. Si tu te lèves et pousses les choses vont marcher. Donc les choses n'évoluent pas. Si tu te lèves et pries, les choses vont évoluer. Donc les gens n'avancent pas. Ta prière peut faire avancer les choses. I will pray for you. You shall not pray. Satan will make it for me. Je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra. Parce que la force me quitterait, je prierai. Je prierai. Parce que je ne prie pas. Satan s'en prendra. Je le sais. Alors je prie. Si je ne prie Au pas, nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que par cette prière, que par cette prière, mais ça va être les paroles marchent. C'est qui ont perdu la raison. Que par cette prière, l'économie de la RDC s'estabilise. Que par cette prière, l'économie africaine s'estabilise. Que par cette prière, que par cette prière, les développements arrivent. Que par cette prière, que la sorcellerie arrête. Que par cette prière, que par cette prière, tes enfants soient protégés partout dans le monde. Que par cette prière, que tes anges veillent sur tes enfants. Garde tes enfants. Tu as dit, je te garderai de que par cette prière, la stérilité se concevoir. Que par cette prière, le chômage que par cette prière, un célibataire tout pareil. Que par cette prière, que les finances de quelqu'un s'ouvrent. Que par cette prière, Jésus, qu'une famille vive la délivrance, qu'une famille reçoive 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 la délivrance. C'est par cette prière, Jésus, Seigneur, Seigneur, que je ne cesse de prier éternel. Même dans tous ces sons éternels, Dieu, autour de moi, Seigneur Jésus, que je prie éternel. La kahana brasun kahana, les vaïtes sont kahana mamanaba, les kahana mamamama, c'est kahana mamamama, les kahana mamayana, les yana mama seyana, les kahana brasekana. je peux voir ma nation retrouver son éclat, sa gloire. Seigneur, que je continue africain. I will pray for my sister. I will pray for Je peux voir mes soeurs être préservés. Je prierai. Si je ne prie pas, c'est que ça va moi. Sexualité ne passe pas par moi. Je prierai. Ne passe pas par mes enfants. Si je ne prie pas, ça vient s'en prendre à moi. Que l'échec soit loin de ma vie. I will pray. I will pray. I will pray. If I don't pray, Satan will make it from me. Déchire les cieux, Seigneur. Déchire les cieux ce soir en faveur de l'église chrétienne qui est à l'église. Je prie pour cette église. Qu'elle connaisse les mêmes choses. Qu'elle connaisse l'épanouissement. Qu'elle connaisse le développement. Qu'elle connaisse, Seigneur Dieu. Je prie pour que les païens soient sauvés. Je prie pour que les perdus reviennent à la maison. Reviennent. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Que ceux qui sont comme nous, enchaînés, soient délivrés. Au nom de Jésus.
Je serai la tête, non la queue. Je serai derrière Mana, Nazaré, Adonai. Yahweh, Makinama, et te posala. Que cet ami de deuil puisse être monté. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu, que l'on sache que le Père t'a donné un nom, tu le tout le nom, afin que tous réfléchissent à la mission de ton nom, afin que
que tout se réfléchisse. Que je suis trop Lokola soki